avant de parler du Togo et du Ghana et de la réinstallation des bonnes frontières. Avant fin mai, nous continuons notre périple au pays de Mamadi Doumbouya. La junte annonce un recensement général de la population avant toute élection et à Damadjonou, comme vous l'aviez dit, ça risque de prendre du temps. Oui, vous savez, il y a un aspect de la chose qu'abordait tantôt le passeur en parlant donc de la mobilisation au niveau de l'opposition qui lui paraît assez sceptique en termes d'affluence comme ce que nous avions connu par le passé. Je pense que c'est un aspect qu'on pourrait concéder donc au passeur pour la simple et bonne raison que le discours que tenaient la plupart de ces partis politiques-là qui ont fait la pluie le beau temps par le passé, compte tenu du fait qu'ils ont eu à participer à un certain nombre de gouvernements donnés. Et je pense que ça a été pratiquement démoli avec Mamadou Doumbouya, qui a essayé, comme je le disais tantôt, de fumer dans leur passé et en mettant devant l'opinion publique un certain nombre de maladresses liées donc à ces gouvernances-là. Et cela contredit pratiquement ces discours-là que tenaient, qui rassemblaient, qui épousaient en réalité l'adhésion de l'opinion. Et du coup, il y a eu une démobilisation. Ouais, donc Au cette même moment, on peut parler démobilisation, de procès politique. Les gens peuvent... de toute façon, c'est la politique, c'est dans la politique. Lui, libres, comme je l'ai dit, Mamadou Doumbouya est dans une logique donnée et il a su véritablement employer la meilleure stratégie possible pour non seulement, puisque nous comparons les deux choses. Aujourd'hui, pour lui, tout le monde a la parole. Peu importe, vous allez vous exprimer, il ne s'oppose pas à cela. Critiquer même, disons, sa gestion de la politique, il ne s'oppose pas à cela. Et c'est là où vous pensez que c'est un fin stratège. Non, c'est un stratège. Et là, lui va prendre des choses qui viendront donc vous contredire, tout simplement. Vous faites taire, ouais, vous-même. Vous-même, vous allez vous plier, tout simplement. Donc, il ne dit pas que voilà, je ne veux pas que vous me contredisez. Contredisez-moi, mais au même moment, voilà ce que vous avez fait lorsque vous étiez donc... au gouvernement. Mais au même moment, donc je pense qu'il a mis aujourd'hui... Les ténoirs, les gens sur les ténoirs. Oui, en parlant donc de cette cour-là, de répression des infractions, etc., mise en place pour véritablement faire non seulement taire, a priori, ces opposants-là, s'il advenait que c'était... Il n'arrive pas à faire taire l'armée, parce que l'armée aussi était à la base de la répression. Non, il y a ça, mais au même moment... il s'est davantage en fait partie. Je le disais tantôt, vous voyez quand même quelqu'un qui vient seulement prier et lorsque vous voyez le cortège, je n'ai vu ça nulle part, même en Afrique centrale où pratiquement, qui est un exemple en ce qui concerne, disons, ce que nous pouvons constater, des démonstrations de saut en RDC. Lorsque vous allez au Cameroun, je vous assure que en Afrique de l'Ouest, c'est le jour et la nuit en ce qui concerne, parce que pour ceux qui ne sont jamais déplacés pour aller véritablement vivre, ce qui se passe en Guinée équatoriale, voilà, c'est un exemple aussi. Parmi tant d'autres, on a comme l'impression que voilà, c'est chez nous seulement lorsque le président ou le premier ministre de la PA passe, voilà qu'il y a donc des tracasseries. Non, il n'y en a rien au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est ce qui est en train d'être ressuscité au niveau de la Guinée, parce que lui-même, sachant pertinemment qu'au niveau de l'armée même, les gens n'épousent pas sa stratégie de pouvoir donc se maintenir au pouvoir, parce que ce pouvoir-là, tel que les termes le disait, doit être retourné aussi rapidement possible au niveau des civils, ce qui n'entend pas faire d'ici peu. Et donc je me dis, les moyens sont tous trouvés et il serait très difficile quand même à un corps, en tout cas, nous ne maîtrisons pas, disons, ce qui est donc militaire, mais au même moment, je pense qu'il s'est beaucoup plus renforcé depuis qu'il est donc au pouvoir, plus que ce que Alpha Condé lui avait donné par le passé de pouvoir donc arriver à pouvoir donc mettre fin à Alpha Condé. Il s'est beaucoup plus renforcé et en témoigne le fait que lorsqu'il se déplace, je vous assure que c'est pratiquement un cas militaire qui le suit. Parce que lui-même aussi sait qu'il n'est pas dans la série. Il ne faut pas exagérer. Je vous dis les images, il ne faut pas exagérer. On fait le tour du monde qui prouvent que voilà, lui-même il n'est pas serein dans ce qu'il fait, mais quand même c'est un jusqu'au boutiste. Et il a les stratégies qu'il faut pour aller jusqu'au bout donc, de la stratégie qui est mise en place. Je pense qu'aujourd'hui, l'opinion guinéenne, surtout majoritairement la jeunesse, épouse pratiquement ce qui est en train d'être fait, parce que pour eux, il faudrait quand même qu'il y ait une justice sociale qui s'exprime. Et cette justice sociale-là, il essaie de dire que c'est lui seul qui a quand même la formule magique de pouvoir donc arriver à cette justice sociale-là. Et je pense que ça marche pour lui. Et parmi ces stratégies, il y a le recensement général de la population, on en parlait. Non, je crois quand même que... Ça risque de prendre certes du temps, mais si on voit de l'autre côté, ça peut faire du bien à la Guinée. Oui, comme je l'avais dit au début de ce sujet sur la Guinée, j'estime que
le pays de Sékou Touré a besoin d'une bonne dose de temps pour pouvoir remettre les choses à l'ordre, mais il faut pas aussi exagérer. Il ne faut pas aussi exagérer. Quand ils sont au pouvoir, ça fait combien de... Ça fait plus de... Plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'ils sont au pouvoir. Pour le moment, au moins 4 ans de transition, comment vous voyez cela? Non, ça dépendra. Je crois 3 ans de transition. 3 ans de transition, si tout va bien, je crois que c'est acceptable. 3 ans en Guinée, ce n'est pas encore mauvais. Mais peut-être ce qui fait mal aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas, il n'y a aucun calendrier, jusque-là, il n'y a aucun calendrier. Au moins, juste une prévision pour dire qu'en cette laps de temps, voici ce que nous allons faire. On ne voyait même pas le recensement général de la population venir. En tout cas, aucun analyste ne peut présager le recensement général de la population dans un gouvernement transitoire. Ça n'a jamais existé. Ce qui est fondamental, c'est le recensement électoral. Là, pour donner des indices, des signes qu'on va aux élections. Donc, Mamadou Doumbouya, c'est aussi un cas. C'est aussi un cas, mais qui a su ratisser déjà l'âge au niveau de la population, au sein de la population. Et surtout, on voit quand même sa simplicité. D'aller ici, d'aller là, de parler pour dire nous allons trouver de l'emploi en attaquant les multinationales. Les multinationales disent il faut transformer tout dans les usines sur place. La corruption. Je crois que ça là aussi. C'est quelqu'un qui maîtrise finalement les discours politiques. Qui maîtrise les discours politiques. Mais moi, je ne veux pas seulement qu'il maîtrise les discours politiques, mais que ça se concrétise et qu'en un temps défini, qu'on aille aux élections, puisque déjà, on a senti quand même que dans leur charte, ceux qui sont au pouvoir ne se présentent, ne vont pas participer aux élections. Au moins, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. Ce qu'on demandait au Tchad, on n'a pas encore, c'est ça. Donc, ça, c'est un acquis. Les formats ne sont pas les mêmes. Voilà, les formats ne sont pas les mêmes. C'est toi qui le dis. Je pense qu'au Tchad, ils l'ont dit aussi. Non, ils n'ont rien dit. Non, c'est l'opposition qui propose ça. Et ils n'ont rien dit pour le moment. C'est ce qui les divise. Ce qui les divise jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est cet engagement-là qui n'a pas encore de la part des autorités maliennes, des autorités tchadiennes de ne plus se présenter aux prochaines élections. Donc le cas de la Guinée, il va falloir quand même que Mamadou Doumbouya accélère les choses. Comme il a opté pour le recensement général, parce que ça nécessite de fonds aussi. Est-ce que la Guinée a suffisamment de fonds, des moyens pour le faire? Quels sont les partenaires qui vont contribuer, qui vont contribuer à ce recensement? C'est la question qui reste posée. Surtout aux côtés d'une jointe. Donc, c'est pas toujours évident. J'avoue quand même que ça va être un peu ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que dans la stratégie de la Guinée, qui est aux antipodes des autres stratégies, c'est que on sent de l'improvisation. C'est-à-dire qu'au regard du cheminement qui est fait, il ressuscite des choses qu'il impose. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas un agenda assez établi qui permet véritablement de rester dans une ligne logique et de pouvoir lire les actes et les attitudes de la Guinée ou de cette jeune. Le recensement général existe beaucoup de facteurs. Parce que quelque part, qui sait, ils finiront par égrener tout ce qu'ils ont énuméré, mais au même moment, ils vont ressusciter encore d'autres pour dire que voilà, le pays en a besoin. C'est là où ça inquiète énormément et moi je pense que il faudrait quand même que de ce côté-là également, la CEDEAO puisse afficher une certaine fermeté en tapant du poing sur la table et éviter à ce qu'on aille donc vers ces dérapages-là, même si le patient ne serait pas d'accord avec. Non, puisque tu as parlé, puisque tu as parlé de la CEDEAO, déjà, tu as vu que j'ai commencé par remuer ma tête, parce que ce n'est pas ce qui m'importe, il revient aux Guinéens de trouver des solutions à leurs problèmes. Allez, on peut aller au pays de Pasteur Edo Komi. Oui, bien sûr, on y va. Le Togo et le Ghana vont redélimiter leurs frontières terrestres à travers de bornes frontières d'ici fin mai. L'information est ressortie de la visite de terrain réalisée par le coordinateur national de la commission frontalière du Ghana, le général de brigade Emmanuel Kotia, dans le cadre d'une tournée menée le 14 avril dernier. Adama Djornou, quel est l'objectif visé? Vous savez, depuis un moment, je pense que ça doit être 2017. Voilà, ça a commencé depuis 2017. Et où les deux pays, sinon les trois pays, vous prenez le Togo, le Bénin et le Ghana,
ont affiché cette volonté-là de pouvoir délimiter que ce soit les frontières maritimes et les frontières terrestres. Et au niveau des frontières maritimes, ce que je sache normalement, c'est le mois de septembre qui est fixé pour avoir, puisque les concertations sont pratiquement finies. Ils ont fait des rencontres auxquelles moi j'ai eu la chance d'assister au moins à 2. On attend les relevés de conclusion. Avec les 2, ouais. Et ce qui est bon d'ailleurs du côté du Ghana, c'est que c'est le même général qui s'occupe pratiquement des frontières. Or, chez nous, vous allez constater, lorsqu'on parle des frontières terrestres, c'est pratiquement le ministère de l'administration territoriale qui a une direction liée, disons, à la question des frontières terrestres. Mais lorsque vous allez vers les questions maritimes, c'est pratiquement le préfet maritime et d'ailleurs même le ministère voilà, qui est concerné. Et donc, je pense que cette volonté affichée-là est une bonne chose parce que, quelque part, ça crée des ambiguïtés. Lorsque nous prenons surtout au niveau maritime, il y avait véritablement... la question était essentielle pour la simple et bonne raison que vous savez, aujourd'hui, nos eaux ne sont plus des eaux où il y a pratiquement une tranquillité. Et les patrouilles, chaque jour que Dieu fait, il n'y a plus de patrouilles d'ailleurs même sur les eaux qu'au niveau des frontières. Ça, bon, c'est une anecdote que moi-même j'essaie de dire. Mais au même moment, ça permettait véritablement d'éviter à ce que chaque pays puisse dire que voilà, il y a eu donc cette marine-là qui est venue donc... troubler l'eau. Voilà. De la même manière également, lorsque vous prenez aujourd'hui, puisque depuis un moment, c'est vrai qu'on n'entend plus parler, en tant que tel, vous allez constater qu'il y a des pêches illégales dans les eaux également. Et là également, lorsqu'il y a une zone non délimitée, il est très difficile qu'un pays puisse donc récupérer la question et puis donc en débattre. Donc je pense que depuis lors, après avoir fini de pouvoir donc tracer, arriver plus ou moins au niveau des frontières maritimes, ces deux pays-là ont trouvé la nécessité de pouvoir aussi partir de la question des frontières terrestres. Et lorsqu'on parle de la question terrestre, c'est véritablement plus grand, parce que lorsque vous prenez, il n'y a pas que la zone qui est souvent indexée entre Aplaou et Lomé, mais ça va au-delà. Les plateaux tout entiers jusqu'au nord du pays, cette question se pose véritablement. Et moi, je pense que cela a fait l'objet des articles que nous avions écrits parce que nous constatons que au niveau de ces zones-là, les deux pays, lorsque vous prenez la zone Badou, Akibou et arrivé au niveau des Anyanga, etc., vous allez constater que ce que nous constatons au niveau des frontières ou la mobilisation, au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, il n'y en a pas assez. Et nous, ça commençait déjà à un moment donné pas à inquiéter. Nous nous disons que si véritablement cette question du terrorisme qui se pose avec acuité et que nous ne prenons pas, nous ne donnons pas les moyens pour faire en sorte que de la même manière où nous voyons mobiliser au niveau de la zone d'Aplaou, les forces de l'ordre, et que nous ne voyons pas la même chose, ça vous dire quand même que voilà, il y a véritablement de l'inquiétude. Voilà, facile. Non, ça c'est pas peu passer, c'est facile. Il passe facilement et il y a tellement de facilité à échapper aux zones de sécurité qu'il y en a. Il y a tellement, c'est tellement. Lorsqu'on parle de frontières poreuses, mais c'est dans ces parties-là. Vous allez vous revenir avec tout ce que vous voulez et où personne ne vous inquiète. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse véritablement parler de ces frontières terrestres-là et voir véritablement les points où on peut aujourd'hui renforcer plus la sécurité et éviter à ce que nous ne souhaiterons pas pour nos pays puisse arriver. Donc je pense que c'est un processus que le Togo s'est engagé avec ces pays limitrophes à faire en sorte qu'à restaurer véritablement la frontière pour que l'autorité puisse savoir à quoi s'en tenir les années à venir. Alors pour le général Emmanuel Gauthier, la priorité de la commission est de s'assurer de la protection des deux territoires et d'éviter des conflits. La mesure fait en effet partie d'un plan mis en place à cet effet et vise à calmer un différend frontalier de longue date entre le Togo et le Ghana. Justement, vous avez parlé de longue date, c'est historique, hein, et ça découle, c'est les conséquences de la colonisation, où le Togo, où les pays africains ont été, au gré des colonisateurs, les pays africains ont été divisés, ont été partagés selon la bonne humeur des colons. Et du coup, aujourd'hui, quand vous prenez des pays qui se voient entremêlés par les mêmes langues. Vous prenez le Togo, quand vous prenez le Burundi, et par exemple Burundi, Rwanda et autres, vous voyez des pays qui vraiment ont de sérieux problèmes par rapport à ce partage colonial. Bon, maintenant, il nous revient, nous Africains, nous-mêmes, de pouvoir nous comprendre, hein, parce qu'il faut justement éviter
les différends, vous vous rappelez de ce conflit, ce différend entre le Nigeria et le Cameroun, à la Bakwassi. Donc, il faut éviter. Et tout ce que cela a eu comme dégâts, c'est des conflits, c'est des conflits entre les deux pays. Il faut les éviter parce que nous avions déjà de sérieux problèmes. Il ne faut pas en ajouter encore. Donc, c'est la bonne compréhension, la volonté politique des pays qui, pour cette volonté politique, pourra permettre à faire asseoir des tables de dialogue comme on le fait. Et moi, j'estime quand même qu'aujourd'hui, cette question, quand vous prenez la partie britannique qui est toujours restée du côté du Ghana, on ne sent pas souvent le développement. On ne sent pas souvent le développement. Vous prenez la route, même quand vous passez à Plaou jusqu'à les Dénou et autres là, ce n'est pas encore ça. Donc il faut rentrer un peu dans le Ghana profond jusqu'au niveau de l'autre frontière. C'est Soga-Kopé. Jusqu'à Soga-Kopé. Ça divise en partie les Ghanéens. Ça divise en partie. Il y a les Eveland, c'est-à-dire les gens ici sont des Eveland avec Rollins et les autres là. Bon, donc c'est une situation qui est toujours restée là. 60 ans après, qui est toujours resté à l'État. Si aujourd'hui, la volonté politique des autorités des deux pays pourra permettre de pouvoir résoudre ce problème-là, ça fera du bien parce que nous restons et demeurons des frères. Le Togo et le Ghana, c'est des frères. Nous sommes unis par une même langue qui est élevée, qui nous permet de nous comprendre. Donc je crois quand même que la situation aujourd'hui, ça évolue puisque les relevés, jusque-là, on en a jusqu'au 5 mai, pour clore ce dossier et arriver à une délimitation objective. Je crois que c'est une bonne chose et il faut encourager cette initiative-là pour justement éviter le conflit entre les deux pays frères. À ce jour, les zones d'ombre se concentrent sur les piliers d'Aplaou, comme vous l'aviez dit, ville frontière du Ghana voisine de Lomé et de Pogulo, enlevées pour les causes naturelles ou les activités humaines. Oui, voilà, mais vous savez aujourd'hui, si aucun des pays, surtout le Togo, ne semble pas se préoccuper donc de ces territoires, depuis entre-temps, les gens avaient dit sur décision des Nations Unies que le Togo, et au regard du fait que le délai était déjà passé, avait le droit de pouvoir le faire, on n'en sait rien, mais au même moment, vous savez, les États ne sont plus dans cette logique expansionniste. À partir du moment si c'était par exemple un gisement de pétrole qui était donc qui peut être à la base. Comme voilà, il y a sûrement quelque chose. Tout à fait. La richesse là-bas. Vous allez voir la course de chaque pays à pouvoir donc réclamer. Sauvegarder, s'il n'y en a pas. Vous voulez en rajouter, d'abord il y a des problèmes. Le petit territoire. Donc vous allez encore rajouter d'autres ailleurs que vous ne savez véritablement. Donc, aucun de ces pays-là ne semble pas se préoccuper de ces territoires-là et le territoire est resté non développé. Mais ce qui est important, c'est quand même que moi, je pense que c'est une perche un peu lancée au Togo pour véritablement taire définitivement cette question-là. Puisque dans l'opinion, quand vous prenez les gens qui sont au niveau d'Aplaou, ils ne se sentent pas véritablement, alors qu'ils soient Ghanéens. Pour certains également, ils ne se sentent pas comme Togolais. La fois dernière, il y avait un enseignant qui était du côté du Ghana, qui avait véritablement des difficultés, en tout cas beaucoup d'enseignants qui viennent enseigner au niveau du Togo, qui éprouvaient véritablement des difficultés à pouvoir traverser la frontière, quand bien même ils estimaient que l'autorité a donné des injonctions pour faciliter aussi bien aux enseignants que des élèves qui quittent le Ghana pour donc venir apprendre au niveau du Togo, mais ce n'est pas toujours aisé. Ça veut dire quelque part que dorénavant, au niveau de l'opinion, se dit que voilà, c'est un territoire qui appartient donc au Togo. Il faudrait que cette question-là, l'équivoque soit définitivement levée pour faire en sorte que les gens ne puissent pas être indéfiniment apatrides. Puisque les gens se disent que voilà, je me retrouve au niveau je suis togolais, mais j'habite là-bas, qui peuvent avoir la nationalité togolaise. Mais au même moment, il y en a également là-bas, surtout au niveau du Ghana, étant donné qu'ils ne sont pas dans cette logique de complexité à pouvoir donc offrir leur nationalité. Les gens également se retrouvent. Mais ce qui est dangereux, c'est que nous retrouvons que cette zone-là est devenue une zone d'insécurité. C'est ça qui inquiète. C'est ce qui inquiète. Donc, je pense que dorénavant, il faudrait véritablement que cette question-là puisse être levée pour qu'on sache que qui vit là-bas, il est d'où, il provient d'où. Qui doit assurer la sécurité. Voilà, la sécurité de cette localité-là, que de pouvoir donc la laisser, même si on sait que les Ghanéens assurent la sécurité, mais c'est quand même
le service minimum qui est fait. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous avancez dans les territoires qui sont véritablement reconnus comme territoires ghanéens. C'est véritablement renforcé. Vous trouverez qu'à chaque point, il y a des soldats qui sont là pour assumer la sécurité, que les soldats qui sont là, qui sont pratiquement très flexibles à la corruption, que vous volez même, ils savent à visage découvert tout dessus. Vous pouvez passer par ici, ça que c'est un territoire qui ne peut pas inquiéter. Donc je pense que... Comme il a dit tout à l'heure, c'est un véritable no man's land là-bas. Et vraiment, il faut qu'on sache à qui appartient réellement ce territoire pour que les services de l'État soient réellement déployés là-bas et permettre à assurer la survie ou bien la vie de ces citoyens. Donc, je crois que la sécurité de ces citoyens. Donc, c'est très important. Pasteur, votre carton, il est jaune, vert ou rouge? Bon, aujourd'hui, juste après la célébration de la fête pascale, moi, j'ai un carton et le carton est vert. Le carton est vert au Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné la vie. Ça, c'est pasteur. Sans lui, quand je fais un peu un regard rétrospectif sur ma vie, sans Christ, je ne serais rien. Donc c'est à lui que je donne le carton vert pour avoir accepté ce sacrifice-là, le sacerdoce, et nous donner la vie. Donc voilà mon carton. Au même moi, je vais terminer juste pour dire que la dernière fois, nous avons évoqué le sujet de l'UFC ici sur ce plateau. J'ai reçu des documents d'une partie de l'UFC pour dire combien de fois le sujet que nous avons débattu était tellement... nos arguments étaient tellement de vrais arguments. Donc, ils nous ont envoyé tout le document. Et j'avoue quand même, quand vous voyez tous ces documents, le parti, le côté de... De Sénalipu. Non, pas de Sénalipu. Elliott a fourni 4 noms, a présenté 4 noms qu'il a transmis au président du groupe parlementaire de l'UFC, à lui de transmettre à l'Assemblée nationale. Mais apparemment... Ça a été bloqué. Ça a été bloqué, ça n'a pas été transmis. Donc tous ces courriers, les échanges des courriers nous ont été transmis par rapport au développement que nous avons fait la dernière fois sur le sujet. Donc quelque part, aujourd'hui au sein de ce parti, je crois qu'il y a vraiment un problème. Tout ce que moi je peux leur demander, c'est de faire de telle sorte que ce parti puisse survivre. S'il y en a encore de temps à survivre, que ce parti puisse exister. Donc merci à ceux qui nous ont fait honneur en nous faisant parvenir tous ces documents que nous avons aujourd'hui sur l'UFC par rapport aux candidats qui devaient représenter l'UFC à la Commission électorale nationale indépendante. Adam, on termine avec vous. Oui, j'ai un carton, mais permettez que je rebondisse un peu sur le sujet de l'UFC. Nous pensons qu'après ce débat, nous l'avons dit, et je pense que le moins de mal serait véritablement de faire en sorte que, puisque l'autre parti aussi avait présenté, de faire en sorte qu'on donne 1-1 aux autres pour maintenir toujours l'équilibre au sein de ce parti-là. Ce qui n'a pas été fait, moi je pense que cela continuerait, donc pas diviser. Il y a un abus. Voilà, c'était pas un abus véritablement. Et donc l'irrespect même de l'hierarchie, parce que quoi qu'on dise, Elliott c'est un poids lourd. Même si aujourd'hui il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, il faudrait quand même qu'on lui retourne. En tout cas, les honneurs dus à son rang. Et les principes statuaires du parti aussi. Voilà. Dans mon carton, il est vert et le carton est adressé à Mme Myriam Dessous, qui, depuis lors, nous avons également fini en ce qui concerne la marche que suit aujourd'hui l'assurance maladie universelle. Beaucoup de choses sont en train d'être faites pour permettre aux Togolais de pouvoir se soigner parce que nous sommes dans un environnement, même si nous savons que nous sommes devant la vie chère, qui naturellement devait interpeller des variables de chaque côté liées donc aux citoyens que nous sommes, permettre au moins, lorsque nous tombons malades, nous puissions quand même se soigner. Se soigner où? La question. Se soigner où? Et faire en sorte que cette assurance maladie-là... Se soigner où? Et donc, se soigner où? C'est pris également en compte dans les variables d'évoquer. Oui, le renforcement du plateau technique aussi fait partie véritablement donc, de ce processus-là et que je pense qu'il y a un gros dossier qui est derrière ça, nous allons fournir donc pour comme d'habitude. Des dossiers qui n'ont rien donné. Des dossiers qui n'ont rien donné. Mon carton, il est vert. Il va à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaranou. C'est un plaisir.
Merci également à vous. Ton carton me convainc, c'est bien. Pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur, un monde de justice. Pasteur, merci. Merci, ça a été un plaisir. Merci Adam. Oui, merci aussi. Ça a été un plaisir. Merci également à vous tous. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.